Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi, c'est l'heure du journal. Antoine Diouf. Babacar Fall, bonjour. Bonjour. Bonjour Antoine, bonjour tout le monde. L'actualité est dominée par la Gambie avec l'ultimatum de la CEDEAO qui a expiré à l'instant. L'organisation sous-régionale est formelle. Yaya Jammeh doit quitter le pouvoir de gré ou de force. Et pour sauver la situation, les présidents Alpha Condé de la Guinée et Abdelaziz de la Mauritanie sont annoncés à Banjul. À Banjul, justement, les forces militaires sont prêtes à déloger Yaya Jammeh du palais présidentiel. Les opérations qui avaient été entamées sur le terrain ont été suspendues cette nuit pour donner au président sortant une dernière chance. Édition spéciale sur la crise gambienne sur RFM. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, Babacar Fall, les deux présidents de la Guinée et de la Mauritanie sont annoncés à Banjul et selon RFI.fr, le numéro 1 guinéen est dans la capitale gambienne. Oui, tout à l'heure à 11h25, RFI écrivait sur son site que le président de Guinée-Conakry, Alpha Condé, est arrivé à Banjul. Le chef d'État guinéen veut convaincre Yaya Jammeh de partir. Médiation de la dernière chance. Alpha Condé est-il arrivé seul dans la capitale gambienne? Une dépêche de l'agence Reuters renseignait il y a quelques minutes que le président Aziz de Mauritanie était lui aussi dans l'avion pour Banjul. RFM s'est entretenu tout à l'heure avec le président de la commission de la CEDEAO, Marcel Alain de Souza, qui évoque une petite patience. C'est clair que le délai de midi 0 ne sera pas strictement respecté. Une dernière chance pour cette dernière médiation. Question, comment Yaya Jammeh, s'il accepte de partir, comment il va quitter la Gambie? Officiellement, il n'est plus président de la République de Gambie. Il ne va pas utiliser l'avion officiel de la Gambie. Sans doute que les deux présidents, s'ils réussissent à le convaincre, ils vont le mettre dans l'avion destination. Grosse point d'interrogation. Situation à suivre minute par minute. Merci Babacar Fall. Le président Alpha Condé devait passer par Nouakchott avant de se rendre à Banjul. Le numéro 1 guinéen devait aussi rencontrer au préalable son homologue mauritanien. En direct de Nouakchott, notre correspondant Mohamed Diop. Bonjour Mohamed. Bonjour Antoine. Quelle information a filtré de cette rencontre entre les deux chefs d'État? Voilà, en fait, il y a eu une première rencontre entre les deux chefs de l'État. Il y avait rien qui s'était filtré, mais les deux chefs d'État ont tenu tout à l'heure à l'aéroport donc de Nouakchott une conférence de presse, une brève d'ailleurs conférence de presse. Il n'y avait pas assez de journalistes, mais l'essentiel de ce qu'on peut retenir de cette conférence de presse, c'est que Alpha Condé, lui, il a dit qu'il est venu porteur d'un message de paix. Il était resté dans les généralités, comme quoi il ne voulait pas dévoiler son plan parce qu'il devra rencontrer Alpha Condé. Mais par contre, le président mauritanien Ould Abdelaziz, qui a lui déjà rencontré Yaya Jammeh, il semble être surpris et gêné par l'intervention de la CEDEAO. Pour Ould Abdelaziz, Yaya Jammeh était prêt à quitter le pouvoir, mais les choses se sont précipitées et que lui-même, il n'a pas compris ce qui s'est passé par la suite. Et il a déclaré qu'il y a trop de guerres en Afrique pour ne pas en rajouter. Et il faut aussi se rappeler que Ould Abdelaziz, quand il a rencontré à Dakar Adama Barrow, il a tenté de le convaincre à ce qu'on arrête l'intervention de la CEDEAO, l'intervention militaire. Et ici, à Nouakchott, les médias, les journaux ont publié de toute façon depuis hier un peu de fuite de cette médiation mauritanienne qui disent que Ould Abdelaziz a mis en garde Adama Barrow en lui disant que ceux qui l'aident à faire la guerre pour déloger Yaya Jammeh pourraient ne pas l'aider à reconstruire donc la Gambie et que peut-être même quand il arriverait au pouvoir, il trouverait la Gambie dévastée par la guerre. Très bien. Est-il revenu sur ce que le président Jammeh lui a dit lors de leur rencontre d'avant-hier? Je parle du président Abdelaziz. Oui, Yaya Jammeh, en fait, ce qu'il avait dit d'essentiel à Ould Abdelaziz, c'était
de reporter la cérémonie de la prestation de serment jusqu'à la décision de la Cour suprême. Et que lui, il était prêt aussi à accepter donc le verdict de la Cour, même si ce verdict est en sa défaveur. Donc il avait pris cet engagement, mais en même temps dans les discussions, Yahya Jammeh avait un plan B, c'est-à-dire de demander à ce que Adama Barrow lui accorde l'amnistie s'il n'y a pas eu d'accord sur ces conditions. Mohamed Diop, merci. Je rappelle que vous êtes notre correspondant à Nouakchott en Mauritanie, à Séléti. C'est la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Beaucoup de soldats sont sur place, mais c'est la tranquillité. En attendant la suite des événements, Lamine Ba sera en ligne dans quelques instants. En tout cas, il y a le message d'Idrissa Seck à l'endroit des forces de sécurité et de défense du Sénégal. Le président du parti Rewmi exprime toute sa solidarité à l'endroit de nos forces de sécurité et de défense qui interviennent en Gambie sous l'égide de la CEDEAO et de l'ONU. Que Dieu les protège ainsi que le peuple gambien et ses hôtes, conclut Idrissa Seck dans le message qui nous a été envoyé. Il y a aujourd'hui 45 000 réfugiés. Ces chiffres émanent du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il s'agit de Gambiens, de binationaux, de Sénégalais et de Libanais selon le HCR. Le centre des opérations d'urgence est en alerte pour faire face à la situation humanitaire, justement avec des milliers de déplacés. Au Sénégal, ils sont très nombreux au niveau des zones frontalières à la Gambie et les hôpitaux qui se trouvent sur les différents axes ont été contactés. Un dispositif est en train d'être mis en place pour accueillir des civils blessés en cas d'action militaire. À Wambaya. 45 000 personnes ont fui la Gambie et sont actuellement au Sénégal, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et face aux risques sanitaires, le centre des opérations d'urgence du ministère de la Santé est déjà en alerte, selon son coordonnateur, le docteur Abdoulaye Bousso. Les opérations médicales de Kaolack, Kaffrine, Fatick, Tamba, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor ont été mis en alerte. Et aujourd'hui, nous avons spécifiquement des hôpitaux qui sont vraiment en avant, l'hôpital de Kaolack, l'hôpital de Fatick, l'hôpital de Kolda et l'hôpital de Ziguinchor. Donc, ces instructions ont été données à ces structures pour déjà réquisitionner le personnel. Donc, tout le personnel est censé rester dans la région. Donc, tant que cette situation perdure, il y a un renforcement de l'ensemble des produits d'urgence au niveau de ces structures en liaison avec la pharmacie nationale d'approvisionnement à travers le pharmacie régionale d'approvisionnement. Les structures ont également réservé d'éventuels lits et aussi fait le point sur la situation en stock de santé. La prise en charge des blessés civils est prévue par le centre des opérations d'urgence en cas de situation délicate. On sait qu'au niveau des armées, ils ont un service de santé des armées déjà avec qui nous avons communiqué, qui ont leur dispositif, mais on peut avoir des blessés qui peuvent être des civils. Et aujourd'hui, quand j'ai parlé de la mise en arrêt des hôpitaux, c'est éventuellement par rapport à la prise en charge de ces blessés. La situation sur le terrain commence à être compliquée, surtout dans des zones frontalières où des familles démunies essaient de recevoir des groupes de déplacés avec un nombre important d'enfants. En plus du manque de nourriture et d'espace, ces maisons ne disposent pas le plus souvent de toilettes. Et là, le risque d'épidémie de maladies diarrhéiques est réel. Nous allons reprendre la direction de Séléti. Lamine Ba, bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes au niveau de la frontière où il y a beaucoup de soldats donc, mais la tranquillité règne pour l'instant. Y a-t-il d'autres évolutions? Il faut dire que ce matin, les populations de la zone frontalière ont les yeux rivés vers Banjul, à Séléti où nous nous trouvons et qui abrite en ce moment une forte colonie de réfugiés gambiens. Les activités se déroulent normalement, pas de pression Antoine. Les Gambiens, justement, que nous interrogeons, se disent optimistes et sont tous d'avis que l'ex-président va saisir cette ultime opportunité qui lui est offerte pour se tirer d'affaire. Mais Antoine, certains confrères que nous avons joints ce matin de l'autre côté de la frontière, eux refusent de se laisser emporter car, connaissant, nous ont-ils dit, l'entêtement de leur président. Leurs craintes vont-ils se confirmer? On ne devrait pas tarder à le savoir. En tout état de cause, Antoine, on note ici une forte présence militaire depuis hier matin. Des soldats de l'armée sénégalaise font d'incessants allers et retours des deux côtés de la frontière. Une source nous informait même tout à l'heure, Antoine, que des soldats gambiens continuent de faire défection pour appuyer vers le Sénégal. Une information que nous sommes en train de vérifier en ce moment au niveau de la frontière.
Et puis Antoine, pour faire le point sur la situation humanitaire, il faut dire que les Gambiens continuent de fuir leur pays. Le mouvement ne s'estompe pas en tout cas pour le moment, car ce matin nous avons aperçu au moins une centaine de personnes qui ont traversé la frontière. Mais Antoine, la nouveauté ici, c'est que ce sont les denrées qui se font rares, des denrées de base comme le riz, le sucre et l'huile. Dans les familles d'accueil, l'aide de l'État est toujours attendue, Antoine, surtout en vivres et des actions sur le plan sanitaire, car l'apparition de maladies diarrhéiques fait craindre ici, Antoine. Situation donc préoccupante. Lamine, nous allons vous retrouver sans doute à 13h et lors de nos prochaines éditions. Alors, hier, vous avez suivi sans doute le président de la commission de la CEDEAO. Il était en conférence de presse et il explique les raisons pour lesquelles les opérations avaient été suspendues. Compte rendu Ousmane Gueye. La CEDEAO a le feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU pour déloger Yaya Jammeh, mais elle veut donner une ultime chance à l'homme de Kanilaï. Une mission est attendue ce vendredi à Banjul avec un message très clair. C'est ce que révèle le président de la commission, Marcel Alain Dassouza. On a arrêté l'avancée des troupes parce qu'il y a une dernière tentative qui doit se faire. Il y a le professeur Alpha Condé de la Guinée qui a été sollicité en dernier ressort pour faire encore un geste. Il se rendra d'abord en Mauritanie et ensuite il se rendra en Gambie, accompagné d'une mission encore de la CEDEAO et des Nations Unies. Le délai qui leur est donné, c'est midi. Si à midi, ils n'acceptent pas de quitter la Gambie sous la bannière du professeur Alpha Condé, alors les troupes vont passer à l'intervention militaire proprement dite. À l'entendre, les 15 ne badinent pas du tout. Que ce soit sur terre, sur mer et dans les airs, la Gambie est cernée. Au total, 7000 hommes seront jetés pour cette mission. Yaya Jammeh va-t-il saisir la dernière chance qui lui est offerte par la CEDEAO? On verra bien. Maître El Hadj Diouf demande au président Yaya Jammeh de quitter le pouvoir. C'est pour l'intérêt de la Gambie, dit-il. Nous l'écoutons avec Barthélémy. À la détermination, à la volonté manifeste de la CEDEAO de faire la guerre, et comme pour faire la guerre, il faut être deux, et comme nous ne pouvons pas faire reculer la CEDEAO, nous nous adressons respectueusement et solennellement au président de la Gambie, Yaya Jammeh, pour lui demander de se retirer pour le plus grand bonheur de son peuple, donc pour sauver le peuple gambien. Déjà, les déplacements sont massifs, les zones frontalières sont occupées par des populations déboussolées et paniquées. Si la guerre est déclenchée, nous allons vers la catastrophe. Surtout pour nos pays si pauvres. C'est la raison pour laquelle la coalition contre la guerre en Gambie demande au très courageux président Yaya Jammeh, lui qui a respecté toute la légalité dans son pays, lui qui a tous les droits aujourd'hui, y compris le droit de faire un recours contre des élections, de privilégier la survie du peuple gambien. De ne pas suivre les jusqu'au-boutistes, ceux-là qui ne veulent que sa peau, qui veulent le liquider et qui veulent massacrer les populations gambiennes. Nous lui demandons, au nom de son patriotisme ardent, en tant que panafricaniste, et au nom de son courage légendaire, pour avoir refusé tous les ultimatums, y compris l'ultimatum du 18 à minuit, le président a fini de montrer tout son courage. Mais nous lui demandons quand même, malgré tout, parce qu'il aime son peuple, de quitter le pouvoir, parce que seul le pouvoir de Dieu est éternel. Maître El Hadj Diouf, donc sur la situation en Gambie, il demande au président Jammeh de quitter le pouvoir pour l'intérêt du peuple gambien. En ligne, le maire de Karang, Diogi Gomis, sa commune est frontalière à la Gambie et elle a accueilli beaucoup de réfugiés. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Babacar. Comment se présente actuellement la situation humanitaire? Oui, la situation humanitaire se présente d'une manière assez positive parce qu'aujourd'hui, nous avons reçu beaucoup de soutien venant de la Croix-Rouge et de l'État du Sénégal. Donc, on est sur le terrain avec le soutien qui nous est venu de la Croix-Rouge du Sénégal. Combien de réfugiés avez-vous accueillis en ce moment? Aujourd'hui, on est à peu près 3875 réfugiés. Oui. D'après les recensements d'hier soir. Oui. Il y a la situation alimentaire, mais il y a aussi la situation sanitaire. Par rapport à la situation sanitaire, est-ce que les bonnes mesures ont été prises? Oui, parce que nous avons aujourd'hui à Karang une cinquantaine de membres de la Croix-Rouge du Sénégal qui ont le soutien de la Croix-Rouge de Gambie qui sont venus ce matin renforcer le dispositif.
Donc, par rapport au soutien que nous avons reçu des détergents, des produits phytosanitaires et le poste de santé aussi est sur le qui-vive parce qu'ils ont reçu un soutien d'infirmiers venant du district de Sokone. Donc, sur le terrain, les gens sont en train d'examiner les éventuels malades, ceux qui sont fatigués, et de leur prodiguer les soins nécessaires pour le rétablissement. Très bien, merci. Djogé Gomis, c'est le maire de Karang, localité frontalière à la Gambie, édition spéciale donc consacrée à la crise gambienne. Je vous le disais tout à l'heure, le président Alpha Condé est en Gambie, donc à Banjul, pour parler au président Yaya Jammeh pour le convaincre à quel pouvoir. Pour l'instant, donc, on attend les suites des événements. En tout cas, la CEDEAO avait donné un ultimatum au président Yaya Jammeh pour qu'il quitte le pouvoir de gré ou de force. Mohamed Souleymane Boup, bonjour. Bonjour. C'est notre confrère, ancien conseiller en communication du président Yaya Jammeh. Ce matin, on vous a entendu commenter cette forte actualité. L'ultimatum de la CEDEAO, c'était midi. Pas d'hostilité. Est-ce qu'on peut toujours espérer qu'il n'y aura pas d'hostilité? J'en suis quand même très persuadé qu'à l'état actuel des choses, le président Yaya Jammeh sera très conscient des conséquences qui pourront découler de quand même son action. Donc, je crois qu'il est en train quand même de réfléchir mûrement sur la situation et ne pas laisser quand même la situation s'empirer. Oui, est-ce que la situation est en train d'être bien gérée par la CEDEAO, qui visiblement ne veut pas de violence ou d'hostilité? Quand même, la réaction a été très bonne et très favorable. Il faut toujours donner la chance à la paix. Parce que quand même, s'il y a des présidents qui s'activent en ce sens, donc il faut quand même ne pas faire la course contre la montre. Et l'apaisement quand même est une très bonne solution et ça a été une très bonne initiative et une très bonne tactique actuellement. On a vu l'ancien président de la Côte d'Ivoire faire de la résistance. Aujourd'hui, ce qui se passe en Gambie n'est-il pas unique dans l'histoire de la CEDEAO ou de l'Afrique de l'Ouest tout court? C'est une leçon qu'il faut tirer de ce qui s'est passé en Gambie. Et je crois que dans les clauses de la CEDEAO, il doit y avoir quand même des textes qui doivent être ratifiés et des textes qui doivent être aussi mis au peigne fin pour voir comment faire quand même pour exhorter les dirigeants africains à ne pas s'accrocher au pouvoir d'une manière très radicale et d'une manière très anarchique. Oui, quand les dirigeants africains s'accrochent au pouvoir, forcément, il y a plusieurs raisons, pas de garantie. Est-ce que vous pensez que c'est parce que le président Jammeh n'a pas de garantie qu'il s'accroche encore au pouvoir? Le Jammeh avait toutes les garanties. Le président marocain lui en avait donné une. Il y a son homologue aussi mauritanien qui lui avait donné une garantie. Et il avait aussi une garantie du Soudan pour quand même ne pas aller aux hostilités. Mais vous savez, le président Jammeh n'est pas comme les autres présidents aussi. Il avait beaucoup de choses à préserver et ce qu'il faisait, c'est de trouver quand même du temps pour pouvoir faire disparaître certaines traces qui vont l'épingler du jour au lendemain. Mohamed Souleymane Boup, merci. Je rappelle que vous êtes ancien conseiller en communication du président Yaya Jammeh, ancien patron de Sud FM Banjul, édition spéciale sur la situation en Gambie. Et vous suivez cette situation depuis quelques jours avec la cérémonie de prestation de serment du président Barrow. Ça a été fait hier, donc dans les locaux de l'ambassade de la Gambie à Dakar. La situation en Gambie est préoccupante et là-dessus, voici la réflexion de Mahmoud Ibrakan. La question n'est plus de savoir si Yaya Jammeh va quitter le pouvoir, mais quand, dans combien d'heures et comment. Avec le rapport de force en sa défaveur, il n'a plus qu'une seule alternative, agiter le drapeau blanc ou être cueilli, mort ou vif.
par l'armée de la CEDEAO. Triste fin pour un homme qui avait tout intérêt à saisir la chance de sortir par la grande porte. Une chance inouïe pour un autocrate, de qu'on diront dictateur, à qui les Gambiens et la communauté internationale auraient pardonné toutes ses fautes, n'eussent été son revirement mémorable et son entêtement suicidaire à s'accrocher à un pouvoir qui l'a lâché. Mais que voulez-vous? Chasser le naturel, il revient plus fort que jamais. La dernière tentative du président mauritanien qui, en militaire parlant à un militaire comme lui, nourrit encore un petit espoir de ne pas passer par la solution militaire pour faire partir du White House le désormais ex-président gambien qui, on aura compris le jeu, en s'accrochant au fauteuil présidentiel jusqu'au bout, voulait installer durablement une crise. La crise dans le sens où l'ancien se meurt, le nouveau tarde à naître. Et dans ce clair-obscur, reprenant Antonio Gramsci, surgissent les monstres. Peine perdue. Président Jammeh, il est justement à minuit. Minuit n'est pas que le milieu de la nuit, mais c'est aussi et surtout le début d'un nouveau jour. C'est ce jour nouveau, pour éviter le piège de la crise tendue par l'ancien, que les dirigeants de la CEDEAO ont su saisir pour organiser l'installation du nouveau président de la Gambie, Adama Barrow. Toute hésitation aurait été synonyme de victoire pour Yahya Jammeh, qui avait juré sur le Coran que son successeur ne jurerait pas comme président de la République devant le peuple gambien. Un peuple de Gambie qui est déjà assez traumatisé comme ça pour ne pas ajouter une seconde supplémentaire à sa longue attente du grand jour après le grand soir. Le statu quo qu'a tenté d'imposer Jammeh depuis sa volte-face du 9 décembre dernier ne faisait pas que ses seules affaires. Si on sait bien lire entre les lignes des propos tenus et bien observer les actes posés par certains chefs d'État de la sous-région, on se rend bien compte que le maintien au pouvoir du natif de Kanilaï ne leur aurait pas déplu. C'est un secret de polichinelle. Il y en a parmi les présidents ouest-africains qui cherchent à tripatouiller la Constitution pour rester au pouvoir. Maladie du troisième mandat quand tu les tiens. Suivez notre regard. Et sur la cérémonie de prestation de serment du président Adama Barrow qui s'est tenue hier à Dakar, voici ce qu'en pense notre chroniqueur. Adama Barrow finalement est installé à Dakar, mais installé quand même dans ses fonctions de président de la République de la Gambie à l'ambassade de son pays par application du principe de l'extraterritorialité. Faute de pouvoir le faire à Banjul, il fallait se contenter de Dakar. À qui la faute? En grande partie ou en tout, à Yahya Jammeh qui prive ainsi son peuple, le peuple gambien réconcilié avec lui-même, d'une grande fête de la démocratie. Hélas, faute de ce que l'on veut, on se contente de ce que l'on a. Seulement, ce n'est pas encore gagné contre Yahya Jammeh, qui tient encore les manettes à Banjul, quand bien même il a grandement perdu la main. En attendant de finir le job, la prestation de serment de Barrow en terre sénégalaise n'était pas le scénario prévu, encore moins idéal quand on sait tout le symbole que représente en termes de souveraineté la prestation de serment d'un président de la République. En jurant de remplir sa charge de président de la République en territoire sénégalais géographiquement parlant, néanmoins territoire gambien du point de vue juridique, Adama Barrow pourrait apparaître aux yeux de certains de ses compatriotes comme un président à la solde du Sénégal. Une malformation originelle supposée qui pourrait être source d'instabilité pour sa présidence. Or, le grand défi à relever de l'après-Jammeh est la restauration d'un climat de stabilité et de confiance, aussi bien en Gambie que dans les relations Banjul-Dakar, longtemps chahutées par Jammeh himself. Faire oublier Jammeh au président sénégalais Macky Sall et gambien Adama Barrow de jouer.
le jeu de la Sénégambie. En vous, la chandelle. Merci, Mahmoud Ibrakan. Nous allons prendre Moustapha Faltier, c'est le coordonnateur de Macky 2012, c'est le patron du parti APL Dogoubou Mougaké. Bonjour Moustapha Fall. Bonjour Antoine. Alors, Lethier, comment voyez-vous le déroulement des événements en Gambie? Enfin, c'est un déroulement assez particulier. Par moments, on a peur, par moments, on a confiance. Mais ce qui est sûr, c'est que les uns comme les autres, c'est-à-dire Yaya Jammeh comme la CEDEAO, savent très bien ce qu'une guerre entre CEDEAO et Gambie peut occasionner de dégâts, de pertes en vie humaine et de catastrophes. Voilà pourquoi on fait attention de part et d'autre. On reporte le délai, on reporte les défis. Tout ça, c'est pour essayer de trouver une solution. Oui. Le déplacement de Alpha Condé est révélateur de beaucoup de choses. C'est son ami, de même que le président mauritanien. Oui. Donc, espérons que Alpha Condé va, comme je l'avais dit l'autre jour, va convaincre. Va obtenir quelque chose de Yaya Jammeh pour qu'il quitte. Et vous êtes parmi ceux qui ont un sentiment ambivalent par rapport à cette situation, ou bien vous êtes tout simplement habité par l'espoir de voir une sortie, en tout cas avec sans guerre, quoi, si vous voulez. Mais bien sûr, je ne suis pas partisan de la guerre. Et tout au début, dans les antennes de RFM, j'avais dit que même si une guerre devait s'imposer, qu'on essaye de faire intervenir un commando d'exfiltration pour limiter les dégâts, limiter les pertes en vie humaine. Donc moi, je ne suis pas partisan de l'intervention militaire. Ce dont je suis partisan, c'est qu'on essaye. Moi, je sais que si on lui garantit ses arrières, si on lui garantit un exil honorable, un exil correct, avec ses plus proches, Yaya Jammeh va partir. Et pourtant, on a dit qu'on lui a garanti tout cela. Oui, mais attention, à quel niveau? Si on lui dit que oui, vous pouvez aller en Mauritanie, oui, vous pouvez aller en Guinée, Yaya Jammeh est intelligent. Il sait que Mauritanie comme Guinée, il peut être un jour extradé à la CPI. Ce que Yaya Jammeh veut, et je pense que c'est ça, c'est les pays arabes. Très bien. Il faut lui chercher un point de chute dans un pays arabe. Ces gens-là n'extradent pas. Ils ne sont pas dans ces histoires de ces pays, donc ils ne vont jamais l'extrader. Je pense que si on lui garantit ces pays dans les Émirats arabes, dans les monarchies arabes, là, il va partir. Très bien. Merci. Merci en tout cas Moustapha Faltier, coordonnateur de Macky 2012 et patron du parti APL Dogoubou Mougaké. La suite de cette édition avec la presse du jour. RFM, la presse du jour. La presse du jour, c'est avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Jammeh a qui tout double. La Gambie retient son souffle. Midi, paix ou guerre, résume d'une formule simple le journal L'Observateur. C'est que décrète la CEDEAO, le dictateur gambien a jusqu'à midi pour quitter le pouvoir. Malgré ses rebuffades, avertit Marcel Da Souza, Yaya Jammeh va partir sur terre, sur mer et dans les airs. Banjul est cerné, a laissé entendre le président de la commission de la CEDEAO. Yaya Jammeh a jusqu'à midi pour partir où ce sera l'assaut final. Vox Populi relève que les présidents Condé et Aziz sont attendus ce matin pour raisonner le dictateur avant que les troupes de la CEDEAO déjà présentes en Gambie ne le délogent par la force. Médiation de la dernière chance. Au moins 7000 hommes mobilisés pour l'opération Restauration de la démocratie qui a l'onction du Conseil de sécurité des Nations Unies sur initiative de l'État du Sénégal. Opération sauvetage de Yaya Jammeh, la CEDEAO suspend l'intervention militaire pour permettre à Condé et Aziz d'essayer une dernière fois. Oui, une dernière fois, souligne le journal, puisque les chars de combat ont franchi la ligne ennemie. Mais ils ont été accueillis dans une liesse populaire, souligne le journal. Des velléités de résistance, toutefois, remarque la tribune. Plus de 30 militaires gambiens ont été arrêtés à Séléti. À bord de pick-up, ils assurent qu'ils voulaient combattre aux côtés des forces ouest-africaines. Ils sont mis aux arrêts. Les sources de Libération racontent pour leur part comment les soldats de la CEDEAO ont écrasé les velléités de
résistance de la soldatesque du dictateur. Hier, raconte la source, nos soldats qui étaient appuyés par un contingent venu du Ghana, un contingent togolais et des troupes maliennes ont franchi sans difficulté majeure la frontière peu après l'investiture de Adama Barrow. Les éléments du MFDC placés sous l'aile protectrice de Yaya Jammeh ont tenté de s'interposer avant d'être neutralisés en quelques minutes. À Kanilaï aussi, village du dictateur, la force ouest-africaine a écrasé les poches de résistance. Le journal de noter qu'aussi incroyable que cela puisse paraître, certains militaires gambiens se sont mis au garde à vous en apercevant les soldats sénégalais passer. La scène la plus insolite, remarque Libération, s'est déroulée dans le quartier de Westfield. Le chef de l'état-major de l'armée gambienne, en partie responsable de la situation qui régnait en Gambie, a été vu au parleur en main chantant les louanges de Macky et de Adama Barrow. Adama Barrow, justement, il a prêté serment hier à Dakar dans l'ambassade de son pays. Je suis le président de tous les Gambiens à lâcher le nouvel élu, rapporte le journal Le Soleil. Investiture de Barrow, entrée des forces de la CEDEAO en Gambie, le corps de Dakar. Le coup de Dakar, titre en première page, enquête. Macky installe Barrow et attaque Jammeh, trouve la tribune. En état de président, déroule le journal Réumi qui retient son souffle. Pendant ce temps, rappelle l'as, des réfugiés gambiens sont massés à la frontière. Ils vivent l'enfer au quotidien. Plus gai, plus joyeux, c'est du sport. La CAN 2017, les Lions du Sénégal se sont qualifiés au quart de finale. Vainqueur du Zimbabwe 2-0. Au match parfait, jubile les Échos. Les Lions se qualifient avec grâce. Le baromètre Index LAS, Henri CV, Ganagay ou encore Sadio Mané, tous époustouflants. Du coup, Libération tire le chapeau. Majestueux Lion s'exclame en une le confrère. La victoire a été belle, d'autant plus belle, souligne enquête, qu'elle met fin à une dizaine de 10 ans. Et le héros, c'est lui, Cissé, le coach des Lions du Sénégal. Bonne lecture à tous. Mohamed Ali Mouba, merci. C'est fini pour cette édition spéciale consacrée à la Gambie. Et notez que les présidents Macky Sall et Adama Barrow vont prier tout à l'heure à la mosquée omarienne. Cette information également, incendie à Dimen, un village situé dans la commune de Ndansen, dans le département de Diourbel. 4 maisons, 2 chevaux, des vivres et un dara ont été complètement calcinés. Nous y reviendrons avec Babacar Diouf. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Vincent Momodou Diop, réalisation Barthélémy Ngom et Babacar Fall. Barthélémy Ngom sera là à 13h pour l'édition spéciale en Wolof. Tout de suite, le journal de la CAN avec vous, Sodetiam, bonjour. Bonjour Antoine Diouf.